je passerai pas ma vie derrière les barreaux à cause de vos conneries. Dans la tourmente s'inscrit dans l'air du temps. Restructuration, plan social, délocalisation. Entre discours social et thriller tendu, cette histoire met en scène des ouvriers qui décident de se retourner contre leur direction. Le film, réalisé par le français Christophe Ruggia, est porté par le trio Clovis Cornillac, Yvan Attal et Mathilde Seigné. Première chose, bonsoir tout le monde. Je salue parce que je vois ma famille qui est là, donc j'adore. Ce film s'appelle Dans la tourmente sociale, mais aussi la tourmente de vos personnages qui sont un peu dépassés par la situation. Oui, je pense qu'on est. C'est typique ce type de film que moi j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le thriller politique ou le thriller social, c'est-à-dire de gens qui sont effectivement tourmentés parce qu'ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment en dehors de l'ordinaire, mais en revanche, c'est des gens qui ont une attache très réelle. Donc, c'est un cinéma, pour moi, d'action haletant qui nous fait réfléchir. Donc, j'aime bien cette idée-là. Il déménage les machines de production ce week-end. Fils d'ouvrier, le réalisateur Christophe Ruggia sait de quoi il parle quand il évoque la galère sociale. Tu veux quoi, les braquer ? Je pense que mon film pose la question assez fondamentale aujourd'hui d'une société à deux vitesses qui repose sur des règles qui sont respectées par les plus pauvres, par les plus faibles. Et on voit bien depuis 2008, c'est frappant en tout cas. Il y a une prise de conscience de ça, même si on sait que ça existait depuis déjà très longtemps. Mais comme quoi les plus riches ne respectent pas ces mêmes règles. Donc pourquoi est-ce que... Donc c'est une question de morale. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut y aller. Qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Je pense que cette question est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui depuis déjà 2-3 ans. Voilà, ça fait écho aussi à un livre qui s'appelait L'insurrection qui vient, qui a été écrit il y a quelques années, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui posait clairement c'est-à-dire l'état des lieux qui donnait de la situation était d'une justesse absolue, puisqu'on a bien vu ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. Tout oppose Franck et Max. Ce dernier, incarné par Yvan Attal, a tout perdu lors de la précédente restructuration. Son job, sa maison, sa femme. Il est rongé par la colère et au bord du désespoir. Il a peur et c'est ce qui le rend dangereux. C'est toi qui m'as entraîné dans cette merde, Franck. Et j'ai sauvé ta peau! J'ai l'impression un peu que votre personnage, c'est un chevalier blanc. Il a besoin d'aider, mais très vite, il se retrouve avec presque tout le poids du monde sur les épaules. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas envie de devenir comme son copain, Yvan Attal ? Je pense qu'il y a quelque chose dedans où je trouve très touchant ce personnage de Franck, parce que finalement il est comme nous. Et je me dis, Franck, c'est un chouette gars, quoi, plutôt solide et qui assume, et qui est en fait à un moment crucial où du coup il se retrouve largué un peu. Et donc au lieu d'être une victime, il va essayer de faire quelque chose qui n'est pas la bonne idée, certes, mais dans l'espoir de changer quelque chose. La tension monte progressivement et le film passe très vite de la crise sociale à une chasse à l'homme dans les calanques de Marseille. Je veux pas de cet argent. Tu veux que je prévienne la police ou c'est toi qui t'en charges? Dans la tourmente sort en France et en Belgique ce mercredi.